Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. On va fermer la fenêtre. Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle émission de Radio Plaisir. Alors, aujourd'hui on enregistre depuis un bateau, nous avons quitté l'île de Ré et nous avons récupéré Erwan en échange du Hugo, aujourd'hui Bonsoir. qui n'est pas là. Bonsoir Erwan, bonsoir Benjamin, qu'on retrouve aussi. Merci d'avoir noté ma présence, ça fait plaisir. Il nous avait manqué. Du coup, Pas moi. c'est vrai qu'on aimerait vous raconter, mais c'est un peu trop trash, je pense. Surtout très douloureux en ce Et moment. douloureux pour toi-même, exact. Physiquement, il faut savoir que j'enregistre debout. Hein. Oui, c'est vrai. Et toujours nul. Alors, Ouais. aujourd'hui, on n'accueille pas Élise ni Romane. Eh non. Ils ont raté le bateau, c'est Voilà, ça? elles ont raté le bateau, elles ont dit qu'elles nous rejoindraient plus ou moins en pagayant. Oui. On ne sait pas trop combien de temps elles vont mettre à Une nous bonne rejoindre. semaine, je pense. Hein. Parce que nous, on est plutôt partis vers le Guatemala, c'est ça? Mhm. Voilà. Ouais. Du coup, on vous tient au courant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un comité réduit, puisque je suis présentatrice et que j'ai 3 chroniqueurs. Ça promet une belle émission quand même. Là, on est sur un entrain. Et je dirais Total, que c'est certain. plus la qualité que la quantité, finalement. Il faut rester C'est positif. oui, ça. Donc, au sommaire, aujourd'hui, on commencera par les infos insolites, comme d'habitude. Ensuite, la chronique de Benjamin, C'est qui va nous ça, parler Benjamin. du mal alpha, ou un titre alternatif, Glaise et terre d'acier. Moi non plus, je n'ai pas compris. J'attends ses explications. J'ai trouvé que c'était plus poétique finalement. Ensuite, du coup, on passera à la chronique un peu émotion de cette émission, un hommage au cinéma français. Cette chronique se veut un peu solennelle. Sur la voilà. J'ai écrit pas marrant et je l'ai souligné 3 fois. Ensuite, on aura un tutoriel offert par Erwan, comment réparer un objet en plastique. Tu sais. Oui, tout à fait. Et puis, c'est une manière d'entamer un mercredi, du coup, parce que effectivement, cette émission sort le mercredi. Oui. Donc, je trouve que c'est un peu le moment où on fait le bilan et Exact. on répare des trucs. Voilà. Formidable. Et on terminera par le courrier des lecteurs, Et on finit par une petite poésie des familles. une petite poésie, un instinct poétique. J'ai l'impression qu'on va avoir une émission assez sérieuse, en fait. C'est bien possible. C'est pour ça qu'on a invité Benjamin. Hein. On compte sur toi, Benjamin, je veux pas te mettre la pression, Mhm. mais t'as Non, intérêt ça à nous faire marrer. Voilà. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Alors, les infos de la semaine. Je pense que vous savez que c'était les élections du midterms aux États-Unis. Oh, attends, tu me l'apprends. Du quoi Midterms. Et voilà, il y a eu un sénateur américain qui a été élu 2 semaines après son décès. Et les gens ont préféré voter à quand même 56% pour lui plutôt que pour sa candidate qui était, ma foi, vivante. Donc, Bon point pour elle, visiblement. quand même plus facile de gouverner quand on est vivant. Après, est-ce que vous avez déjà pensé à votre reconversion post-mortem? Écoutez, moi personnellement, non. Mais j'ai un ami, le maire de son village en Corse, depuis 10 ans maintenant, alors qu'il est décédé depuis 20 ans. C'est-à-dire, il a été réélu tout en étant mort. Exactement. Non. Vous faites les choses Ah non, bien. enfin, attends, parce que- ils font les choses bien, attention. J'ai un peu du mal à cerner le truc. Vous avez montré un mec mort que vous traînez depuis 10 ans. 20. Ah non, non. Ah voilà, Ah non, oui, c'est le non, maire je m'étais depuis trompé 10 au niveau ans. de la date, mais pour le reste, je suis bien, je suis bon. Il est maire depuis, oui, effectivement, il est maire depuis 10 ans. Et voilà, il travaille depuis chez lui. On a fait Il les est choses bien. influence, je crois. hein. Représentant, du coup. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, c'est ça. Je vous sens très reluctant, Benjamin, face à cette tradition culturelle, et ça me rend très triste. Mais Benjamin est d'un naturel sceptique, hein. C'est ce qui le caractérise. Oui, Mm. Ouais. et parfois largué. Mais alors, revenons au sujet, hein, parce que là, Oui, je alors sens que ça va c'est être un pour ma gueule. sénateur du coup qui a été élu au Nevada. Est-ce que vous connaissez un peu le Nevada? Je pense que oui. Las Vegas. Oui, voilà. Ah, Oui. Un Las grand Vegas. désert dans lequel Ok. il y a les casinos et C'est les filles à poil. C'est un peu marrant parce qu'il lui il est vraiment mort d'une overdose. Hein. Il a fait trop la fête. Parce qu'il a dit dans la soirée, je fais vraiment la meilleure fête de ma vie. Il en est décédé. C'est la Comme dernière. quoi, Ouais. oui, ça vous inspire. Mais je sais pas, moi ça Moi, m'a. lui, avec la drogue, il est très... Moi je suis très libre. En Il est vrai, libre avec on a les une drogues. conception vachement libre vis-à-vis des stupéfiants. Hein. Chacun son truc. Est-ce qu'il s'agirait pas, comme Michael Jackson, d'un individu qui serait mort, histoire de faire de la pub, et après de revenir sur scène? Bon, on l'attend encore. Hein. Michael ressuscite Jackson, ou pas il hésite en ce moment. De plus en plus. Il m'en a parlé hier, il m'a dit que peut-être la semaine prochaine, mais là, il prenait encore des vacances. Oui, voilà. Mhm. Bon, il a raison d'en profiter. Hein. Ouais, grave. Je crois qu'il est avec Louis de Funès dans les Caraïbes. D'accord. Je crois. Comment va son mariage avec Elvis, d'ailleurs? Ça se passe bien. Mais ils vont Merci, pas nous Catherine. rejoindre au Guatemala? Si, Non, mais vraiment, on ça les sera dans retrouve. une à 2 semaines, je crois. C'est ça, c'est ça. Bien. On les verra et on leur demandera Comment ça va les leur- présenter. Voilà. Voilà. La petite interview exclusive Radio Plaisir.
Ici, on a des invités de qualité, c'est vrai. En Remarquez. tout cas, voilà, donc ça c'était pour l'actu, disons, un peu insolite. Une deuxième actu insolite que j'ai lue, ça se passe en Europe cette fois-ci, c'est un Hollandais qui a attaqué l'état civil parce qu'il veut changer sa date de naissance. Alors, son argument c'est, les gens peuvent changer de sexe dans l'état civil, donc pourquoi je pourrais pas changer ma date de naissance? J'ai envie d'être plus jeune. Donc c'est assez marrant, parce qu'il a... Son argument, c'est ça, c'est que lui, il a envie de vivre, théorie, plus longtemps, ou en tout cas plus jeune dans sa tête, et pour lui, c'est un âge qui correspond mieux. Ce serait d'avoir 20 ans de moins. Ouais, mais là, ça pose beaucoup de problèmes vis-à-vis, je sais pas, des transports en commun, des cartes 15-25 ans, de ce genre de... Et C'est-à-dire, là, tu peux aller au précisé cinéma, mais... Qui renoncerait à sa retraite et qui D'accord. repartirait. Donc c'est vraiment une symbolique, en fait, C'est pour vraiment lui. symbolique, pour Donc, lui, c'est il a juste vraiment envie de rajeunir. C'est un mec qui veut faire chier le monde. T'es déjà allé dans une mairie te faire un... Oui. Toi, les papiers, pas trop, mais pour toi, par exemple, Éléonore. Oui, Voilà, t'es déjà allé dans une mairie, t'as demandé des papiers pour refaire ta carte d'identité? oui. Mais Léonore a 14 ans, hein, de base, mais sur sa carte, elle a quoi, 21 ans? Tout à fait. J'ai 21 ans depuis la semaine dernière. On s'en branle, c'est pas le sujet. D'accord. Pour faire des papiers comme ça, déjà, ça te prend une plombe. Il faut que tu te battes avec les gens. Comment il a fait, le gars, il s'est pointé, il a demandé à la secrétaire, j'ai envie de changer de date de naissance? Bah écoute, je pense que Il y a un fascicule pour ça? Non, il a juste dit qu'il allait porter plainte parce que l'état civil ne laisse pas changer sa date d'année de naissance. Qu'à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on contrôle dans son état civil ou pas. Ouais. Mais quelque part, je rebondis sur ce qu'a dit Benjamin, c'est le mec veut faire chier le monde. On est quand même dans un monde administratif Ça, c'est... cauchemardesque. Et cet homme-là se dresse face à la société, face à cette politique de l'emmerdement, et justement choisit, telle une sorte de Jésus-Christ administratif, de se pointer et de demander de changer de date de naissance, alors qu'on sait même qu'un renouvellement de carte famille nombreuse prend 3 mois sur place, je pense. Minimum. Sur place, quand tu dis, c'est-à-dire que t'attends devant la mairie. Ah, tu attends voilà, c'est ça. Voir C'est dans la mairie. exactement ça. Ouais. Tu dors sur les sièges Ouais. qui sont d'un confort total. Total. On pense pas du tout à ça. Après, on peut imaginer que l'administration aux Pays-Bas est peut-être Moins regardante que la ouais, nôtre. plus Ouverte. efficace, je ne sais pas. Alors ça, je demande à voir. Ouais. Je demande à voir une administration bien foutue. Du coup, bon, alors vous aimeriez rajeunir d'une moyen administratif ou pas Moi, vieillir, j'aimerais bien. Vieillir, Ouais. ça te tente. Prendre 20 ans dans la gueule, je dis pas non. Pourquoi? Ouais, comme ça, pour certaines cartes, ou alors pour passer plus vite dans les caisses, ou me faire passer pour un vieux dans le métro, ou ce genre de truc. Dire, ah non, c'est ma place, monsieur. Ça, j'aimerais bien. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu Avec la Victor, tronche hein, mais- Oui, tout en gardant ma gueule de puceau, oui. Parce que Victor, il a quand même une carrure de mec vieux, en fait. Quand il parle, bon, ça s'entend peut-être pas spécialement, mais le mec, il marche comme un T-Rex, il est toujours voûté. Enfin, c'est, tu vois que le gars est vieux, et forcément, effectivement. Moi, au moins, je mets pas des chaussettes à motif banane. Ok, bon, on s'en fout, comprendra qui vas-y, pourra. on va couper là. Et toi, Erwan, est-ce que tu voudrais rajeunir d'une Quelque quelconque part, manière? D'une quelconque manière, s'il y a, je sais pas, une potion ou quoi qui permet effectivement de rajeunir, je pense que je la garderai sous le coude. Maintenant, je sais pas parce que au niveau administratif, là c'est un mauvais pari. Oui. Là c'est un mauvais pari parce que je pense qu'on perd plus de sa jeunesse dans la procédure que ce qu'on gagne à la fin si on a gain de cause. Je pense qu'il y a de quoi se faire des cheveux blancs. Effectivement. C'est possible. En fait, je me rends compte que quand il y a un long monologue comme ça, j'écoute pas le milieu. Je m'intéresse au début, la fin un petit peu, mais le milieu, Moi, j'ai je des skip cheveux totalement. blancs. Je me souviens des cheveux blancs. Donc toi, t'as un déficit d'attention. Toi, du coup, Benjamin, tu voudrais plutôt Je rester suis- sur le même âge? Non, je pense que moi, je suis bien. Oui. Là, souvent, tu nous interviews, mais on n'a pas ta version des faits. Ma version des faits, moi, je serais pour arrêter de vieillir. Mais physiquement, ou... Non, physiquement, c'est un peu un peu impossible. compliqué. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on dise, bah voilà, j'ai 25 ans, bah, j'ai 25 ans, pour au moins 10 ans, tu vois. Ok. Je fais que mes anniversaires. D'accord. La Je mort, fais que mes c'est... 25 ans. Ok. La mort, c'est has-been. C'est chiant, C'est mauvais genre. C'est mauvais À genre. choisir, je Bah, bah, préférerais l'éviter, quoi, mais... Ouais, non, mais c'est... Je comprends. Mais c'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui désirent être immortels. Oui, après, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, tu vois, si t'es immortel, peut-être que t'as vu beaucoup de choses, peut-être que tu vas avoir une espèce de nostalgie. Déjà que c'est la mode d'être Ouais. nostalgique, imaginez dans 20 ans, on sera tous vieux, tous à dire, oh là là, les iPhones, c'était bien longtemps. Donc pour toi, il faut mourir pour éviter la nostalgie. Et D'accord. Ah, c'est Non, pas mais c'est- capitaliste comme concept. Eh. C'est vachement cool. On l'entend pas très souvent, Ouais, celle-là, ok. mais effectivement, c'est... Pourquoi pas? On a bien fait de t'interviewer. Ouais, T'as bien fait de venir. Ouais, t'as bien fait de poser la question. Non, Je suis mais- contente d'être là. Est-ce que c'est pas ça la jeunesse éternelle? Mourir avant d'être vieux. Ou-
Du coup, mon J'aurais bien dernière drop de info, Mike, mais... Non, mais c'était donc un objet interstellaire qu'on n'a jamais détecté, qui s'appelle Oumuamua. Je ne l'invente pas. C'est un objet du coup qui a été détecté dans le système solaire et qui a une forme apparemment cylindrique, qui ressemble à une cigarette, c'est bien ça? Oui, enfin quelque chose de cylindrique. Oui, pour voilà. que les auditeurs se fassent bien l'image d'un tube, quoi. Est-ce que c'est un objet qui vient d'une autre civilisation? Est-ce que c'est juste une astéroïde bizarre? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que vous pensez que si une civilisation essayait de nous contacter, elle nous enverrait un vaisseau plutôt un peu énigmatique, ou est-ce qu'elle nous enverrait des messages? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une façon d'attaquer, une façon de dire bonjour, on est là? Une astéroïde, un vaisseau, une capsule cryogénique, un déchet? Je vous écoute. Ah, qu'est-ce qu'est l'objet? Voilà, Parce que qu'est-ce là, on qu'est passe l'objet? sur deux questions Oui, qui sont excusez-moi. fort différentes. Quel est cet Mais objet? bah tiens, je vais m'amuser à répondre aux deux. Voilà. C'est Parce que ta première question était peut-être un peu fouillie, mais elle était intéressante. Je pense que déjà, si on considère la vie extraterrestre comme nous ressemblant, c'est-à-dire, on va dire, on part sur une civilisation de mecs qui nous ressemblent plus ou moins, avec une couleur différente, peut-être des yeux un peu oblongs, je ne sais pas. Là, on laisse libre à l'imagination, mais en tout cas qui nous ressemblent et qui sont attachés à la technologie et à qui on peut s'identifier. Bah, est-ce qu'on pourrait pas prendre le truc inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envoyé aux extraterrestres, et du coup, qu'est-ce qu'ils nous auraient envoyé? Référence à l'épisode 1. Et référence à l'épisode 1, mais Formidable. tout est lié, tout arrivera à une... Et ensuite, qu'est-ce que cet objet? Ben, il faut savoir que, oui, c'est, d'après les scientifiques, il va trop vite pour être une comète ou une astéroïde, mais en même temps, il a le trajet qui va, etc. Donc, c'est toujours les objets un peu insolites au sein de l'univers qu'on peut observer et qu'on a la chance d'observer. Non, mais l'univers, donc, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est effectivement propulsé par un moteur? Je pense que l'astronomie en général adore se gargariser de ce genre de nouvelles infos. Tous ceux qui défendent, par exemple, je sais pas, la présence des ovnis ou la thèse du complot, j'en sais rien, ils adorent ces trucs-là. Je veux dire, ça fait 40 ans, même plus longtemps, qu'on balance des plaques de pionniers, qu'on balance des signaux en veux-tu en voilà, et on n'a jamais rien reçu. Pour C'est toi, il y a personne. Moi, j'avoue, je suis certainement très très cartésien, j'adorerais y croire, mais j'y crois pas du tout, vraiment. Pour moi, c'est un du tout, c'est un plus que un astéroïde, enfin une. Alors que moi, tu vois, je trouve ça formidable. Oui, mais ça m'étonne pas de toi, Benjamin, Ouais, t'as 4 ans d'âge Toujours mental. dans le conflit. Voilà. Non, parce que Benjamin, moi, t'écoutes voilà, j'aime être contre Victor, du coup, pendant 20 minutes, là, j'ai cherché un argument contre. Et effectivement, il y a un truc qui m'impressionne, c'est qu'on arrive à trouver dans l'espace des objets, bon, proportionnellement, ok, c'est grand, mais voilà, c'est quand même une espèce de petite merde dans l'espace, alors qu'il y a des trucs sur Terre qu'on n'arrive pas à trouver. Par exemple, il y avait l'avion Air Malaysia. Oui. Toujours pas retrouvé, on sait pas où est-ce qu'il est, on sait pas où est-ce Ouais, qu'il c'est s'est vrai, transporté. c'est vrai, ouais. Et pourtant, on arrive à trouver des trucs Ouais. à je sais pas combien de kilomètres et à définir leur trajectoire, leur vitesse. Et je trouve que c'est balèze. Ah, mais c'est peut-être moins utile que retrouver l'avion Ouais. d'Air Malaysia. C'est ça, Pas est-ce qu'on pourrait pas mettre les moyens qu'on a pour explorer le ciel à Clairement. retrouver ce second avion? Clairement. Ce serait peut-être de l'argent mieux dépensé. Après, il s'est perdu, je crois, dans le triangle des Bermudes, non? Mais il y a une Ah, mais on théorie le comme trouvera quoi pas, il ouais. a été... Moi, j'ai juste une petite question concernant le nom, en fait, de cet objet. Oui. Alors, C'est plutôt bizarre. c'est un nom polynésien. ça s'appelle Non, comment non, non, D'accord. non. Non. Je suis désolé, je dois vous contredire, parce que Directement. non, c'est pas du tout ça l'histoire. Ah, vas-y. C'est que Raconte-moi. à la NASA, ils ont fait, bon bah on a trouvé un truc, merde, il va falloir lui donner un nom. Et là, on s'est tourné vers Steve, qui fait que Steve, il sortait d'une nuit, il était déchiré. Et le problème, c'est que on s'est tourné vers lui, et il a fait, ouah, moi, je dois trouver un nom. Alors, je dois trouver un nom, ils l'ont viré, Oui, et ils ont c'était trop long. gardé, ouah, moi. Genre, Alors après, peut-être un peu voilà, ouvert, mais effectivement. non, en fait, c'est- Après, l'explication polynésienne a été glissée gentiment en dessous Oui. pour cacher un peu De le l'amateur. peu d'inspiration. Le Un peu mec qui a vu le d'inspiration. bordel, il a de- pris du recul, il a fait, mais attends, mais c'est pas un nom, ça. c'est pas un nom, c'est nul. Et puis après, ils ont fait, ouais, mais c'est polynésien. Et putain, Ah, c'est ouais, chantant, c'est c'est cohérent. vachement. c'est Ah oui, ça, oui. vachement bien. Ouais, c'est le marketing. C'est le marketing. Steve, Le c'est marketing touche la NASA aussi. Steve, hein. Fort, Fabien. Steve. Merci Steve est Steve le- de nous avoir gratifié de ce nom. Big up. Pas super simple à dire, mais un peu marrant. Ouais, ça m'a fait marrer. Voilà. Vous aussi, est-ce que vous iriez dans l'espace? Moi, j'ai déjà dit que absolument, oui. Moi, si je pouvais aller dans l'espace. D'ailleurs, j'avais comme sujet en anglais de parler d'une évolution dans le futur. Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer? Et j'ai parlé du voyage, du coup, dans l'espace, de pouvoir découvrir une nouvelle planète, je ne sais pas, une nouvelle population.
les fans de Star Trek se retrouveront. Et la prof s'est foutue de ma gueule. C'était une sorte de traumatisme, mais j'ai gardé cette passion pour l'espace. Déjà, à l'époque, ouais, on trouvait ça ridicule, quoi. Ouais, et toi, du coup, t'es très cartésien, t'es toujours, enfin, les deux pieds sur terre, à raconter tes conneries sous un pommier et à faire chier le monde, quoi. C'est... Une mauvaise expérience, visiblement. Jusqu'à la fin, t'as toujours le dernier mot. Moi, j'aime beaucoup ce professeur, si je puis me permettre. D'ailleurs, si elle veut nous envoyer un courrier ou un truc comme ça, je suis... Voilà. Du coup, elle peut compter sur moi. Moi, je suis un peu Madame comme Victor. Durand. J'aimerais y croire. Après, ce serait peu probable. Vu la théorie des univers Eh ben, multiples, et des Voilà. diverses Moi, je suis pas planètes, d'accord du tout. des exoplanètes qui ressemblent à la nôtre et tout ça. Ouais, mais peut-être qu'ils existent, mais peut-être qu'on n'entrera jamais en communication avec eux. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Oui. Ça, c'est terrible. Effectivement. De toute façon, oui, effectivement, pour parler un peu plus technique, excusez-moi d'être Au top. un peu, Trevor. d'être On un peu, l'appelle l'astrophysicien. non, d'être un peu pointu, parce que Ah, ouais, d'accord. non, c'est pas du fantasme là, c'est juste cartésien. C'est que à chaque fois que la NASA trouve ne serait-ce que 1 gramme d'eau sur une planète, on crie ah, il va y avoir de la vie, il va y avoir de la vie. Alors qu'en fait, la vie n'est pas un critère. L'eau, par contre, pardon, n'est pas un critère de vie. Bah, si, hein. L'eau, bah non, Non. l'eau est le critère de vie comme on la connaît. Sur notre planète. Il y a 15 000 possibilités, Bien sûr. enfin il y a une infinité, pardon, de possibilités de vie. Et pourquoi il y aurait pas de la vie sur Jupiter? Mais c'est juste qu'on n'est pas capable de discerner un caillou qui est vivant d'un caillou qui est pas vivant. Mais ça, Je c'est sais pas. l'obsession de l'humain. Il veut toujours Tout à fait, savoir tout à qui fait. lui ressemble et Tout à essayer de fait. trouver des... Tout à fait. C'est pour ça que Des je êtres parlais humains. effectivement de l'anthropomorphisme des habitants de cette supposée capsule. Et alors, j'ai une anecdote à ce sujet-là qui est au sujet du film Avatar. Parce que, comme les derniers films scientifiques qui sont sortis, à chaque fois, ils demandent à des scientifiques leur avis pour savoir exactement, est-ce que c'est probable ou pas. Et les scientifiques leur ont dit que, s'il y avait de la vie sur une autre planète, les gars, ils ne ressembleraient absolument pas. Mais pour un souci purement esthétique, donc le réalisateur d'Avatar, qui se trouve être James Cameron. James Cameron, voilà. Et ce gars-là, il a dit, je m'en fous, moi j'ai envie que les gens ils s'identifient donc du coup aux aliens, et donc du coup ils auront des gueules qui seront grosso modo humanoïdes. Bleu et humanoïde et grand. Ouais, non mais c'est après Bien voilà. foutu. Et ils font l'amour par tresse interposée, donc Voilà. c'est comme c'est bizarre. Mais Une sorte. C'est bizarre, mais ça reste Et acceptable. ça reste, tu vois, ça reste quand même un modèle qui est très humain. Oui. Enfin, Mais de loin. Ouais. non, mais si on, oui, non, mais si on veut continuer sur les anecdotes sur Avatar, pardon, mais le gars a pompé les schtroumpfs. Ouais. Bah oui, non, mais ils font l'amour par, ils font l'amour par leur tresse, mais les schtroumpfs, en fait, ils font l'amour par ce qu'il y a Ouais. sous le bonnet, hein. C'est vrai, On c'est vrai. rappelle Ouais, que, c'est le fameux boss du c'est- bonnet, ouais, bien sûr. et Ouais. les schtroumpfs n'ont pas de sexe. Ouais. Donc, on le la voit bien schtroumpfette. d'ailleurs aux petites, Ah ouais. mais la schtroumpfette est un organisme modifié. Oui, c'est vrai. Donc ça ne compte pas, effectivement. Et non, mais c'est Ah, mais tout il est là pompé pour sur les nous schtroumpfs. apprendre Tout des- bon, après ils les ont grandis pour pas que ça se voit, Eh oui. parce que forcément tu les fais plus grands. C'est plus les schtroumpfs, ils sont pas petits. Mais non, l'illusion ne prend pas avec moi. L'illusion est Pardon. parfaite parce que je suis tombé dans le panneau comme une Pardon. grosse merde. En fait. On avait dit aussi qu'Alien avait pompé sur Astérix Obélix, mais c'était une théorie du genre encore plus complexe. Ah c'était Là, loin c'était quand même. Ouais. Écoutez, complotiste. On va pas parler sur ce sujet. Ouais, parce que je Ouais, sais que non. Ça m'énerve. Non, moi ça me Oui, ça la me. version- Il est la puriste, BD hein. franco-belge, ça ne passe pas. c'est très animé, très Ok, animé comme ok. débat. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. En tout cas, on va maintenant passer à la suite. Donc, Benjamin, un tutoriel pour le mal alpha, glaise et terre d'acier. Non mais tu peux rester sur le mal alpha, finalement ça m'a saoulé l'autre. Le mal alpha, d'accord. Ouais non parce que ça. Si je Non, peux me il- permettre, il me tarde d'écouter cette chronique. Hein. Moi aussi. Ouais. Alors là il se marre, hein, mais c'est vraiment pas gentil. Bon bref, alors oui. Le mal alpha, donc du coup il faut bien commencer par une définition. Donc du coup le mal alpha qu'est-ce que c'est? Donc le mâle dominant ou mâle alpha est l'individu d'un groupe que les autres membres suivent, auquel ils obéissent ou se soumettent. Le concept de mâle dominant s'observe même chez les poissons, les plus connus étant les quichidés du lac Malawi. Ouais non oui ça sert à rien. Non, c'est juste On c'est a juste- tenu 22 secondes, c'est même pas mal. Je pense qu'on peut tous s'appeler. c'était juste pour se la péter, voilà. c'est bon. Donc ferme Wikipédia et parle-nous du mal alpha. On dit le mâle alpha, c'est uniquement les hommes. Et du coup, Ah oui, ça te concerne pas. Ah bah je suis juste pas t'écoutes. d'accord. donc là, j'écoute pas. Non, j'écoute, Ouais. mais je ferme ma gueule. Ça m'aiderait. Mais il y a des femelles alpha. Alors ce sera le sujet de ta chronique, parce que moi dans la mienne, il n'y a pas du tout ça. Voilà. Pas les mêmes sources. Non. Moi, Alors- je t'écoute, mais vraiment à contre-regard. Alors, du coup, Ouais, non, ok. Tu peux lâcher Scuto. Mais nous aussi, t'inquiète pas. Tu n'es pas seul. Non mais enfin après, faut pas le prendre mal comme ça. C'est. Non mais je vois que tu boudes. Oui, bah oui. Ouais, tu fais l'amour. Je fais la moue.
Ah, il est ronchon en ce Il fait moment. beaucoup Il est la ronchon. Ouais, il est vachement ronchon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Alors justement, petite question là autour de la table, qui est-ce qui connaît un autre homme alpha? C'est-à-dire un autre que Un toi. autre. Oui, évidemment. Et je trouve que c'est quelque chose effectivement qui me caractérise particulièrement. Ah oui. Ah oui, carrément. Voilà. Donc, je suis content d'avoir votre approbation, je m'y attendais Ah pas. ouais. Non, On mais- a tous été pris de court. Ah, On a mais dit oui, oui. clairement, Bah oui. le jour, Et elle puis, a dit, et puis l'auditeur est avec nous, là. L'auditeur a compris, je pense, la démonstration de force que sens- tu fais. Voilà, je voulais vous poser une question, quelque chose d'ouvert, histoire de faire participer tout le monde, mais visiblement tout le monde est contre moi. Si je puis me permettre, ça a eu beaucoup de succès cette question. Il me tarde d'entendre la suite. Moi, je Ah non, mais, ok. Et toi, du coup... Ouais. boude. Non, il Moi, boude. je Ah, toi, tu boude. boudes, d'accord, ok. Très bien. Attends, Super. là qu'on est 4, bouge pas. Parce que ça va être C'est chiant, là. chaud, c'est chaud. Non, ok. Non, mais un mal alpha. Ouais. Clint Eastwood incarne Clint bien Eastwood, le. ouais, on est bien sur mal un, alpha. sur un mec qui vraiment... Mais surtout que quelqu'un qui ne dit rien et qui pourtant se fait respecter. Impose énormément, C'est il en exactement impose de ça. sa personne, ouais. Ouais. C'est Bon, ce ouais, qui ça ressort marche pour de- lui, mais est-ce que ça marche pour d'autres personnes? Ah Oui. bah, moi, quand je parle, les gens se taisent. C'est bien. Quand Ça tu le parles fait. pas. Les gens se taisent aussi, Bah, il parce est qu'il n'y a seul. pas d'intérêt. Ouais, d'accord, c'est plus ça. Ouais. Merci. Comment ça, je suis seul? Non, c'est rien, c'est rien. Continue, Continue, continue. continue. Alors, ma solution concrète, hein, si vous êtes... Alors, c'est comment devenir un mal alpha? comment devenir Ah. un mâle alpha grâce à 7 secrets. Ce serait, donc, pour commencer, de lire des livres. C'est toujours plus facile, si t'as envie d'être supérieur, d'avoir une bonne connaissance, une bonne culture. Un petit peu comme Victor, quand à chaque fois il se la pète en balançant des noms De films français. de films, d'acteurs, tout ça. Oui, Bah, des inconnus comme James Cameron. Exactement. Bon, l'autre point, ça serait d'avoir toujours raison, même et surtout quand on a totalement tort, ce qui m'aide beaucoup. Donc pour ça, il y a 2-3 techniques qui marchent à tous les coups. C'est de rester dans son domaine d'expertise. Donc par exemple, Éléonore, donne-moi quelque chose qui est en dehors de mon domaine d'expertise. Les animaux. Les animaux, très bien. Donc, par exemple, elle va me dire qu'elle a trouvé dernièrement un chat qui est très mignon et qui est de couleur caramel. Et moi, je vais lui dire, c'est bien, est-ce que tu as vu sa dentition? Voilà. Et là, je suis dans mon domaine d'expertise et à partir de là, je peux te bidonner sur n'importe quoi. T'es Donc, intouchable, voilà. hein. Ouais, D'accord. Avec ça, t'es intouchable. Ok. Donc, par Euh, exemple, si je te lance sur les cycles de reproduction de la cochenille en Indonésie, tu vas pouvoir Bien sûr, rattacher trouver un ça lien. à la dent. Le lien est tout fait. Alors voilà. Après, il y a d'autres techniques parce que il y a un moment où c'est grillé, quoi. Tu peux pas toujours C'est te la rabattre fuite, sur les dents. c'est C'est le repli. Mais alors, tu peux dire au mec d'en face qu'il a tort, tout simplement. C'est juste, bah non, c'est faux. Est-ce que tu te sens déstabilisé? Quand tu me dis c'est faux par rapport c'est à faux. la question, Ouais. qu'en est-il du cycle de reproduction C'est des absolument. cochenilles Ouais, non, en ça, Indonésie? non, mais là, c'est un mauvais Tu me exemple. dis, non mais oui, non mais je me sens déstabilisé parce que ça n'a aucun rapport. Ouais. Donc, oui, effectivement, Non. je suis déstabilisé. Là, je Non, non, suis mais je suis bon. déstabilisé. Admettons que ça marche pour le coup, hein. Généralement, quand t'as gagné dans ces cas-là, l'autre, il repart en position de victime. Ça veut dire qu'il va partir avec le dos voûté, et puis en arrêtant de te parler. Le dos voûté, pas forcément, mais il va arrêter de te parler. Du coup, le mal alpha, c'est que t'as beaucoup d'ennemis, hein. Mais t'es mal alpha. Exact. Non, pas vraiment, c'est juste que t'arrives à t'imposer en société. Oui. Mhm. D'accord. Les gens te repèrent. Moi, tu te dis, lui, Mais c'est un s'ils disent connard. pas, lui. voilà, Ouais. ouais, c'est- Donc, c'est- tu le- Au moins, voilà. t'es présent, quoi. Oui, il raconte n'importe Donc, quoi. tu existes. T'as une place. C'est pas Tu mal, existes. oui. Ok. Ok. Et après, il y a l'utilisation de références, donc ce que Victor fait beaucoup, hein, c'est genre, tu balances quelque chose, et alors là, ça peut être, donc, j'ai pris différents exemples, donc du coup, il y a, selon l'Institut brésilien d'études orientales, Ah, c'est bien ça. Ouais, j'ai vu que les chats miaulaient plus souvent quand ils étaient bruns. Ouais, formidable. Et là, forcément, c'est une référence qui marche à tous les coups. Ouais. Selon, donc, du coup, les écrits de Sylvain Durif, pareil. Intouchable. Là, Ça tu marche. t'es intouchable, ouais, c'est vrai. Intouchable. Ouais. Le mec, il dit, ah, putain, mais c'est Mm. balai. Donc, voilà. Il faut sortir aussi, j'imagine, des chiffres un petit peu particuliers avec des valeurs genre le PIB ou Ah, le, UT, tu vois, ce genre de ouais, choses. Ouais. t'es bon, en fait, là-dedans. Ouais, j'aime bien, tu- j'aime non, bien ça. tu touches En tout cas, tu touches ta vie. J'essaie de m'inspirer. Ouais. Pourquoi? Ah non, moi je suis complètement, ça m'est complètement inconnu, donc. Ah, et tu Oui, découvres. oui. À la fin de non, ce- mais en fait, je m'aperçois au fur et à mesure de cette chronique que, d'après ces critères-là, je suis une gigantesque victime. Donc voilà. Non, Alors- non, pas, voilà, le monde se divise pas en deux catégories. Non, D'accord. non. Ouais. C'est D'un côté les mal alpha et d'un Allez. côté les victimes. Non, y a pas de ça. Non. Donc c'est gentil d'avoir rassuré. Bien Le- sûr, tous les l'auditeur. auditeurs Non. qui nous écoutent. Et même la transition est opérable. La transition est opérable. Oui. Et comment? C'est une double opération, effectivement. Il y en aura une chirurgicale et une un petit peu plus. Mais t'inquiète pas, ça... Ça fait pas mal. Ah bah ça, je sais pas. Hein, c'est- Ça se fait bien, hein. Oui, bien sûr. On devient de plus en plus balèze là-dedans, ouais. Alors, en troisième point, il faut toujours montrer avec humilité qu'on est supérieur aux autres. Il suffit d'identifier et d'humilier, donc en public, l'individu le plus faible. Ça, c'est humble. Il y a toujours une notion d'humilité dans ce que tu fais. Ouais, en fait, ils confondent humilité et humilier. Mmh. C'est deux, enfin, voilà. Absolument pas. Un Non, mais attends, vocabulaire.
En 4e point, donc du coup, toujours dans l'humilité, il faut aussi savoir aider les autres. Et aider les autres, c'est souligner leurs défauts. Parce que quand tu viens et que tu soulignes le défaut de quelqu'un, bah ça le met en gras. Ça le remet en question. Ça le surligne. Ça le surligne, voilà. Et donc du coup, la personne fait un travail sur soi-même et se dit ouais, c'est vrai. Là-dessus j'ai merdé. Ok, demain je serai meilleur. Ouais, t'es à l'écoute en fait. Je suis à l'écoute. Ouais, exact. Bon, après en 5e point, et parce que ça commence à devenir long, je vais le faire un petit peu vite, mais il y a le langage corporel. Donc le fait d'occuper un peu plus d'espace, le fait de paraître imposant, donc il y a la génétique qui aide là-dessus. Le sport et la testostérone, tout ça, ça marche. Il y a aussi quelque chose qui consiste à exposer ses parties génitales. Mais, non, pas physiquement, juste l'emplacement des parties génitales. Genre, je vais pas vous le montrer là, mais c'est... Non, mais je vois. Donc, si je résume ce point-là, pour être mal alpha, soyez naturel, d'une obésité morbide, d'une taille respectable, 2 mètres au moins, minimum. et sachez faire un grand écart facial en permanence. Alors moi je parlais plutôt de manspreading, mais effectivement le grand écart est quand même encouragé. Le manspreading, faut faire gaffe, par contre faut pas le faire en Russie. Vous avez entendu cette histoire? Vas-y, conte-nous cette histoire parce qu'elle est assez extraordinaire. En fait, il y a des féministes qui sont mis à balancer de la javel sur les gens qui faisaient du manspreading. Mais l'honneur t'était dans le coup, toi, je pense. Moi, j'ai entendu une version avec du vitriol, c'était beaucoup plus graphique, mais... Ça fait quoi avec du vitriol? Plus de couilles. Ah, tu pars directement sur de la soupe? Ah oui, une belle soupe. D'accord. Bon, évitez peut-être le manspreading, mais essayez toujours d'avoir l'air imposant quand même. Normalement, ça devrait passer. En 6e, il y a la punchline. Alors ça, bon, ça se travaille. Il y en a qui s'apprennent. Soit t'apprends celle d'OSS 117, soit tu... Après, il faut assurer sa sortie. Ce qui se trouve être le 7e point, une sortie de chant. Ça se fait en 3 points. Donc, une allure lente, avec donc le côté un petit peu... de l'aplomb, mais... Tu sais où est-ce que tu vas. Oui. Vraiment, faut avoir... Tu te trompes pas de porte. Non. Ouais. Au sujet de la porte, toujours savoir s'il faut la tirer ou la pousser. Oui. Sinon t'as l'air con très vite, quoi. Ouais. Bah, moi je l'ai fait une fois. Ouais. Genre il y avait un mec, je lui balance une punchline bien vénère. Ouais. Le mec il genre Tarte ta gueule à la réécriture. Fais gaffe. C'est pas sympa. Ouais. C'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est bien. C'est pas très gentil. C'est pas sympa. franchement Très ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait Et donc pas. je suis parti. Et genre t'arrives devant une porte, tu mets ta main sur la poignée, ta main glisse, tu te manges la porte parce que la porte elle se tire, elle se pousse pas. Et ça marche pas. Et donc, Heureusement, le trait d'esprit que t'avais lancé avant était suffisamment puissant pour que tu gardes un semblant d'humilité. Ça permet de contrebalancer. Et après, le dernier point qu'il faut faire au niveau de cette fuite, c'est aussi de savoir où est-ce que tu vas, en fait. Ça m'est arrivé encore une fois, tu balances ta punchline, tu prends une porte, tu l'ouvres, ce coup-ci, ça passe, t'arrives sur le placard à balai. Mais si tu as l'air déterminé. Si t'as l'air déterminé. Ouais, voilà. Ça va. Exactement. Tu restes dans le placard, il t'arrive C'est une rien. stratégie, les gens. 3 jours t'es collés. resté, je crois. Ouais, bah oui. J'étais avec les balais, en train de parler au rat, mais au moins, tu vois, genre, ma crédibilité, ma street cred, comme on dit dans le milieu, Bien sûr. était Ce préservée. que tu représentes. Était intact. Donc du coup, voilà, vous avez entre les mains l'intégralité des paramètres principaux pour devenir le mâle alpha. Donc, à vous de les potasser. Finalement, faites-en bon usage et n'oubliez pas que le mâle alpha, c'est bien plus qu'un style d'homme, c'est un lifestyle. Yes. Ah. Yes. Belle punchline. Alors, on est sur Pour du terminer. Voilà. T'as dit, moi je trouve ça assez paradoxal parce que dans l'attitude d'un mâle alpha, souvent il faut qu'il soit silencieux, mais pourtant il faut qu'il cite des punchlines. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vois, il a un côté un petit peu mystérieux. Il déballe pas tout à fait sa Il vie. ne s'exprime qu'en proverbe. Exact. Ou en punch, ouais, c'est ça. Tu vois, Mhm. Ou en citation, parle il pas, est et là-dedans. puis tout d'un coup, il dit... Le tout, c'est de balancer quelque chose de Qu'on vrai, écoute. de choquant, Ouais. tu vois, de quelque chose qui prend Ouais. comme ça. Je suis d'accord. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ok. Là-dessus, il a raison, c'est que, enfin, Benjamin, t'as raison sur une chose, et pas sur tout, et Dieu sait que c'est le cas. D'accord. Souvent, c'est que le retour du mâle alpha, c'est comme une mode qui se perpétue de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un retour. Ces bases-là, avec Clint Eastwood, il est de plus en plus plébiscité en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, mais ça de tout temps. Je sais pas, il y a la sortie des jeux, tu vois, genre un jeu de western, ce genre de Ouais. truc, Red Dead et tout, les gens adorent ça. On voit des séries de plus en plus violentes avec des mâles alpha, tu vois, bien forts, bien caricaturaux aussi. Tout à fait, les films de super-héros. Ouais, un Batman. Qui vont montrer des personnages très très sombres, très charismatiques, qui sont justement dans la non-expression en fait, Exact. qui sortent 2 phrases Exact. le temps d'un film, Tout à fait. et c'est les 2 phrases qui vont rester ad vitam aeternam. Mais alors, sans pour autant vouloir me mettre ce coup-ci des bâtons dans les roues,
quelle est l'évolution de la femme à ce niveau-là? Moi, si c'est que mon avis, moi je trouve cette vision un petit peu quoi, elle est très très caricaturale quoi. C'est-à-dire que le mâle alpha, il existe de plus en plus, mais c'est surtout un genre qui cherche à se donner. Je dis pas, je vais pas partir dans des déboires psychologiques en disant que oui, ça traduit à un trouble ou à un problème qui revient à l'enfance. Non, chacun fait ce qu'il veut. Oh, une insécurité. Mais il y a peut-être un peu de ça. Et ça traduit une insécurité de l'enfance? Non, il y a mais insécurité. Non, une insécurité par rapport justement à la femme. un manque de confiance ou vis-à-vis de tout ça. Ouais. Il faut montrer les balls pour Exister. justement dire attention, je suis un homme, il faut pas faire chier mémé. C'est pas un problème psychologique, c'est rien. Voilà, C'est d'ailleurs pas ça, j'utilise mais- la preuve est que Pas j'utilise faire chier une mémé. expression, c'est pas je fais pas faire chier pépé, c'est il faut pas faire chier mémé. Mais Et voilà, et ça montre peut-être l'état d'esprit dans lequel je suis qui n'est pas du tout un mâle alpha. Mais Moi, c'est la tout- question que ouais. j'ai justement par rapport à ça, c'est tu viens de donner un tuto là à des millions et des millions d'auditeurs en liesse. Comment devenir mâle alpha? Donc, techniquement, si ces millions et ces millions d'auditeurs suivent tes conseils, ils vont tous devenir des mâles alpha, en tout cas les hommes. Est-ce que s'il n'y a que des mâles alpha, on tombe pas sur l'absence totale de mal. de mâle alpha? Alors, très bonne Exact. question, et j'y ai pensé. Ah. Sauf que j'y ai pensé après avoir écrit mon article, du coup j'avais pas envie de le jeter à la poubelle. Du coup je l'ai quand même fait, je me suis dit, allez les gens, c'est bon, ça va passer, ils vont pas non plus trop suivre mes conseils. Voilà. Non, mais il s'est aperçu de la vacuité De son raisonnement. de son raisonnement et a quand même essayé de le maintenir malgré tout à flot. Non, mais Benjamin, Qui soit bancal, Non, mais- finalement. là où tu marques un point, c'est que t'as raison de faire appel à la vision féminine de la chose, je veux dire. Et l'honneur, toi, tu penses que ça va évoluer comment? J'imagine qu'il y a des femelles alpha qui existent, mais c'est juste que c'est une caricature qui est moins, peut-être moins plébiscitée aujourd'hui. Ouais, t'as raison. Elle Ouais. n'est jamais d'accord. C'est un peu pauvre comme Et- définition, mais Exact. c'est aussi Oui, mais pauvre c'est là. comme définition d'être un mâle alpha. Absolument, Comment absolument. ça, mais enfin, On est bien d'accord. Ouais. Curieusement, entendu. Éléonore, là je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord du tout avec toi même, en fait. D'accord. C'est un peu triste, mais justement tu donnes une vision d'un féminisme, on va dire opposé, de femelle alpha, qui se comporte exactement comme un mâle alpha. C'est-à-dire, il va casser des machins, il va montrer les muscles, il va montrer les crocs, il va être tout de suite dans l'agressivité, dans le conflit, alors que justement, est-ce que la femelle alpha, c'est pas justement celui qui met la main sur l'épaule du mâle alpha en disant, mais mon petit bonhomme, arrête de t'exciter comme ça, tu ne vas nulle part. C'est pas ce que tu m'as dit avant-hier. Et si, mais ça c'est parce que voilà. Ouais. Mais voilà. Ça c'est pourrait peut-être parce que avoir j'ai un- regardé Les Indestructibles 2 hier. Ah, D'accord. J'ai cette vision Ah. un peu de l'héroïne féminine qui au final est beaucoup plus subtile. Cher Claude, j'ai bien reçu ta demande musicale. Il y a quelques semaines, tu dis t'être perdu sur une plage déserte de Deauville à la recherche d'une histoire pour ton nouveau film. Le temps était maussade, il faisait gris, et personne n'osait s'aventurer sur le sable encore mouillé par l'écume glacée de l'océan. Drôle de scénario de départ. Transi dans cette solitude de cinéaste en manque d'inspiration, tu ne te devines pas, et continues ta balade dans l'espoir de la trouver, cette idée qui pourrait tout changer. Au loin, une femme marche dans la brume sans explication. Interloqué, tu te diriges vers elle. Chacun de tes pas est alors rythmé par de pétillantes rêveries. Et il y a eu Jules et Jim, Roméo et Juliette, Bonnie et Clyde, et il y aura un homme et une femme. Ça y est, tu as la trame. L'histoire se veut universelle. Deux êtres se rencontrent, se désirent puis s'aiment. Le film aura pour scène marquante une course au ralenti sur la plage en guise de retrouvailles. Ici, tu veux que la musique intervienne. C'est étrange, j'ai un drôle de thème qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. Il mime les délicates embrassades du couple, sans paroles, sans envolée lyrique, seulement avec un piano optimiste. L'amour en 3 accords ponctué d'une ritournelle féminine. Tu crois qu'il plaira au public? À l'arrivée, cette correspondance entre Claude Lelouch et le compositeur Francis Lay aboutira au film français le plus récompensé à l'étranger. J'ai nommé Un homme et une femme, avec Golden Globes, Oscar, César et tutti quanti. Fruit de cette même collaboration naîtra 4 ans plus tard Love Story, Oscar de la meilleure musique de film, puis 13 jours en France, un des thèmes favoris de Joe Hisaishi, le compositeur fétiche de Miyazaki. Francis Lay est mort cette semaine à l'âge de 86 ans. Il a composé plus de 150 musiques de films, dont 40 pour Claude Lelouch. Homme de l'ombre du 7e art, et sans le savoir héritier du romantisme à la française, ses compositions ont rythmé des histoires d'amour simples, sur grand écran, et je l'espère rythmeront encore celles de nos vies. Salut l'artiste.
On est en 1967 et Claude Lelouch a sorti un film avant, 1966, dont je t'ai le nom parce que c'est un four, c'est un navet. Et Claude Lelouch, quand il n'a pas d'idée, il se retire chez lui à Deauville, il se balade sur la plage, et là il voit une femme au loin qui se dirige vers lui. Elle marche, il imagine très jolie, en fait il voit pas son visage, mais il dit juste qu'elle est très belle. Claude Lelouch c'est un éternel romantique. Et au fur et à mesure qu'il progresse dans cette balade, il se rend compte qu'il a le scénario qui s'articule devant lui, c'est-à-dire qu'il voit un homme et une femme qui vont tomber amoureux sur la plage. Et avant, il arrive à créer le passif des deux personnages, c'est-à-dire qu'il se dit ce sont deux personnes complètement déchirées, des gens qui ont manqué de confiance en eux, qui ont vécu une triste histoire d'amour et ils vont essayer de se remettre ensemble. Et de ça sort l'idée de Claude Lelouch, je crois qu'il termine le scénario en 3 mois, qui s'appelle Un homme et une femme. Et Un homme et une femme, c'est le plus gros carton planétaire du cinéma français. On dirait pas, mais il a dépassé Vie Artiste en matière de récompenses. Il a plusieurs Golden Globes, plusieurs Oscars, plusieurs Césars. Et en fait, Francis Lay, c'est l'ami éternel de Claude Lelouch qui est mort cette semaine, mercredi, et qui lui a composé plus de 40 musiques de films à Claude Lelouch. Et on doit une partie du succès d'Un homme et une femme à la musique, qui est Shabadabada. Absolument. Effectivement. C'est un mec qui a quand même une imagination débordante, parce que c'est vrai que imaginer tout un scénar rien qu'en regardant dans la rue, c'est fantastique. C'est après, peut-être qu'il a magnifié l'anecdote. Hein. Alors après, il y a la partie de l'anecdote qu'on ne raconte jamais, qui est que la femme n'est pas restée devant lui pendant 10 minutes, pendant qu'il était en transe à chercher son inspiration, pour lui demander l'heure. Aucune réaction, machin. Ah non, il était dans son Claude, il est comme ça, hein, Claude, quand il est dans son monde, tu l'oublies. D'accord. Les pompiers sont arrivés alertés par un AVC. Non, mais vraiment. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est la partie moins romantique de je pense qu'il l'a coupé, hein, d'ailleurs. Peut-être ça fait partie du bêtisier d'Un homme et une femme. Mais ça sûr qu'il qui est un blooper, voilà. Et donc ce cher homme, à part Un homme et une femme, il a composé la musique de Love Story. Je sais pas si c'est quelque chose. Si, moi je l'ai dans la tronche. Elle est plutôt connue. Sinon, c'est toutes les musiques de Claude Lelouch, et sinon la musique, alors en France en tout cas, la musique des Ripoux. Je sais pas si tu veux les Ripoux 1, 2, 3 de Claude Zidi. Une série policière comique avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. Donc il en a fait pas mal. Et en fait, ce qu'il y a d'assez extraordinaire avec Francis Lay, c'est qu'il s'est jamais arrêté de composer. C'est-à-dire qu'il est mort à 86 ans et son dernier film date d'il y a 3 mois. D'accord. Voilà. Et il sort d'ailleurs un film après dans lequel il a. Voilà, dans lequel c'est le nouveau film de Claude Lelouch et c'est la suite. Tenez-vous bien. Et là c'est une exclue d'Un homme et une femme. Absolument. Ouais, je veux dire que c'est vrai, avec les mêmes acteurs. Stylé. Qui sont très âgés, puisque je rappelle que Jean-Louis Trintignant a 90 ans et Anouk Aimée a 88, je crois. Donc c'est peut-être un peu bizarre. Ce sera peut-être plus Un homme et une femme à l'asile, mais mais la suite existe. Enfin, elle va exister. Un homme et une femme en déambulateur, ça sort en février 2019. C'est quoi la suite? Shabadaba quoi? Ouais, c'est vrai. On s'aime non, encore, pardon. À 80 ans, c'est beau. Oui, exact. D'autant plus que Jean-Louis Trintignant avait il avait arrêté sa carrière, il dit qu'il revient juste pour ce film. Mais Lelouch, il a quel âge? Lelouch, il a plus de 80 ans. Oui, c'est un monstre, hein, vraiment. Il a plus de 80 ans. Ce qui est fort, c'est qu'il sait faire des comédies, des films tragiques, des plus dramatiques, donc il a touché à tout. Des romantiques. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Oui, il a une petite carrière aux États-Unis aussi. Donc, il est très très reconnu aux États-Unis. C'est-à-dire que si tu vas aux États-Unis, généralement les réalisateurs français ils les connaissent peu, quoi. Bon, ils connaissent, on va dire Cotillard en acteur, hein, j'entends Cotillard, Vincent Cassel, Truffaut un peu, et Lelouch est assez connu. Besson. Oui, voilà, ouais. En gros film. Ouais. Pour un néophyte du cinéma, tu conseillerais quoi comme film de Lelouch? Ouais. Moi, mon favori, c'est La Bonne Année. La Bonne Année, c'est sorti en 76 et c'est une bonne petite comédie où il y a un braquage qui s'opère à Nice, et en fait ils vont tomber amoureux pendant le braquage. Et c'est assez joli. C'est une sorte de Bonnie and Clyde, c'est justement. Très petit. Oui, il y a de ça. Mais contemporain. Et contemporain. Voilà. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Aujourd'hui, on va nous expliquer comment on répare un objet en plastique. Alors, basé sur un article de WikiHow. Exactement. WikiHow qui est un site merveilleux dans lequel on peut apprendre à absolument tout faire. Tout est comme toujours sur Internet, tout et n'importe quoi. Et les illustrations sont très très bien faites. Alors là c'est très mal fait et puis j'ai un écran en noir et blanc, mais on voit bien que il y a un sens du détail.
qui ferait pâlir Ikea, je pense. Ah oui, On est sur... balèze, hein. Ah, ce n'est pas sans rappeler Roche-Beaubois. Hein. Ah, Exactement. ouais. Non, c'est très fort. C'est très très fort. Exactement. Ouais. La dernière fois, je parlais aux fatigués du mercredi. Du mercredi soir. Là, je pense au mercredi, on va dire, le mercredi motivé. Le mercredi qui est actif, celui qui se dit, je suis au milieu de ma semaine, merde, il faut que je fasse un truc. Il va falloir que je sois productif. C'est la réalisation de mi-semaine. Et là, je vous propose du coup de prendre un vieux mug offert par une ex sur lequel il y a Tintin à votre chaise de jardin qui s'est pétée parce que décidément vous devriez aller à la salle de sport. Comment donner une deuxième vie à ces objets en les réparant ? Eh bien, ce site donc nous propose trois façons de réparer son objet en plastique. Alors la première est peut-être on va dire la plus commerciale. La plus évidente, c'est la colle plastique. Non, j'entends de réparer l'objet, vraiment. et non de le remplacer. Non, l'objet doit être gardé, parce que si Tata Hélène apprenait que son mug favori est pété, quel scandale ça ferait. Qu'est-ce qu'on prendrait comme dansante. Ouais. Donc voilà, je propose vraiment de réparer l'objet. Donc la première et la plus évidente est effectivement d'utiliser une colle pour plastique puissante. Faites bien attention d'utiliser une colle pour plastique, c'est très important, parce qu'une colle à bois ne marchera pas. Les cyanoacrylates sont en vente à peu près partout, même dans les grandes surfaces les plus communes. Pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé. Un cyanoacrylate. C'est pas ce qu'on utilise, nous, Tout à fait. en dentaire. En dentaire, on utilise ça. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, parfait. Ouais, Et vous après, utilisez c'est- du plastique d'un autre côté. Aussi, Non, mais absolument. c'est Une pour forme de polymère. les traitements un petit peu cheap, on utilise ça. C'est ça. Ah bah voilà. D'accord. Là, effectivement, c'est pas pour soigner les dents, donc c'est pour soigner un objet. On utilise un truc un peu moins, Presque peut-être pareil. C'est un deux- peu moins deux, pro trois, ouais. qu'une colle dentaire. Donc voilà, tout ce qui est quincaillerie, etc. Grande surface. Peut-être pas vous faire l'insulte de savoir comment appliquer une colle sur l'objet. Ça va, Et Il bah, aime pas vraiment ça. Vous l'appliquez Avec la langue. sur les bouts effectivement cassés. Faites attention à vos doigts parce que ce sont des oui. produits qui sont extrêmement Collant. collants et parfois corrosifs. Mhm. Alors, la colle à bois ne colle pas le plastique, mais alors la colle à plastique colle les doigts. Oui, mais alors les doigts, ça colle à peu près n'importe quoi. C'est ça le problème. Le truc Mais collant. on a rarement envie de coller ses deux doigts comme ça dans une position. Je sais pas. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Bah écoutez, vous me présenterez. C'est Dumb et Dumber, toujours. très bien. Toujours les références cinématographiques Ça marche. Le mec s'arrête. Ça marche. pointues. Ah Et, oui. donc, alors la petite astuce, peut-être utiliser un scotch pour fixer effectivement la partie qui a été décrochée pendant 1 à 2 heures. Comme ça, la colle a le temps de bien prendre. Bon, problème par contre de cette technique, c'est que si vous avez par exemple, je reprends l'exemple du mug de l'ex-partie, si vous la mettez dans une machine à laver, la colle va sans doute casser, parce que ce sont des colles qui sont sensibles à la chaleur. Faut Donc, pas laver ce mug. à ce moment-là, D'où le lien. Ouais. il faudrait des solutions un peu plus définitives. Mhm. Alors, j'en ai entendu parler, moi, il y a le scratch. Parce que comme ça, tu Alors, le retires, tu laves, oui. tu le remets. Mais malheureusement, par exemple pour un mug, le scratch, si jamais tu as la poignée qui sort Ouais. sans la tasse, tu vas te retrouver comme un. C'est risqué, ouais. Mais c'est propre. Mais Tu c'est peux le pas, mettre à la machine. c'est sûr. La vraie méthode est d'utiliser un fer à souder. Alors, le fer à souder cette technique vous propose d'utiliser de premier abord une colle, comme la technique numéro 1. Vous collez l'objet. Et ensuite, vous allez chauffer votre fer à souder. Alors, on va partir sur du 200-260 degrés Celsius. Ouais. D'accord. Donc faites attention Ouais, si aux tu touches, tu vas se mimines. coller, quoi. Sur, on va dire, le point de colle, vous allez faire fondre le plastique et le laisser se coaguler. D'accord. Et ensuite, vous allez avoir en fait un plastique qui va Souder les deux souder les deux parties, Exact. un peu à la manière d'un métal en fait. Le problème de cette technique est que ça reste toujours un petit peu fragile parce qu'en fait vous utilisez du plastique de l'objet pour le mettre ailleurs, ce qui fragilise. Effectivement, les effectivement. autres Eh ouais, parties bien sûr. du- C'est du- toujours de le même l'objet. problème, ouais. Et puis aussi il faut avoir D'autres chemins. glissé pendant toute cette petite période des idées Noël
À chaque fois, la dernière fois c'était un livre, cette fois c'est un fer à souder. D'accord. C'est quand même un objet qui est utile au quotidien. Et puis sous le sapin, on n'en voit pas souvent. Exactement, Original. exactement. Et c'est un peu triste, je trouve. Mhm. Et puis on en trouve pour pas trop cher. Et non, c'est vrai que ça sert beaucoup. Si vous avez des écouteurs, par exemple, lésés ou abîmés, on peut très bien réparer des écouteurs avec un fer à souder. Sauf On qu'il peut- ne marche pas après. Oui, j'ai essayé. Ah, moi, ça. alors après, il faut être tantinet doué de ses 10 doigts, mais oui, mais ça Alors demande, là- ça demande C'est une vrai, pratique. Ouais. Ça demande une pratique. Demandez un stock d'écouteurs pétés à vos amis pour vous entraîner et vous Très verrez bien. qu'au bout d'un moment, on prend le coup très vite. Aisément. Si les Chinois y arrivent, pourquoi pas Pas nous. Alors, la dernière méthode, c'est effectivement, parce que je voulais laisser un peu de suspense, la meilleure, c'est effectivement de souder le plastique avec de l'acétone. Alors, à ce moment-là, comment procéder? Vous allez reprendre un récipient d'acétone et y plonger des morceaux de plastique que vous avez récupérés d'un autre truc qui est complètement pété pour le coup. On ressemble à un mec Ou alors, chez Breaking Bad. Pétez un mug que vous aimez pas du tout pour réparer le mug que D'accord. À vous condition aimez que ce bien. soit un mug en plastique. Voilà. Il faut toujours que ce soit un mug en plastique, Ok. bien entendu. Donc vous allez faire fondre ça dans l'acétone et une fois que vous l'aurez laissé, disons une nuit de travail intense de l'acétone, vous allez obtenir une sorte de pâte que vous allez pouvoir appliquer avec un pinceau sur les rainures Mhm. afin de rajouter du plastique Ok. fondu et de créer un nouveau lien. Et là, la magie opère. Et là, la magie opère. Ok. Après, vous pouvez le poncer pour avoir un résultat qui est propre. On vous conseille quand même d'utiliser cette technique sur les parties qu'on ne voit pas de l'objet pour Oui, effectivement un souci but, esthétique. Ouais. un souci d'esthétique pur. Par contre, ce qui est génialissime, c'est que ce nouvel alliage est 95% aussi résistant que l'objet d'origine. Balèze. C'est-à-dire que si vous utilisez bien cette technique, normalement vous obtenez Le mug un n'est jamais objet, cassé. un objet comme neuf. Oh. Je laisse découvrir les joies de Oui, du la recyclage, du réparation. bricolage, ouais. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd aujourd'hui. On va en France, on ne trouve plus de cordonniers, on ne trouve plus de magasins de réparation, etc. Ce qu'on trouve beaucoup en Roumanie, je ne veux pas faire de la pub, mais si jamais vous avez des vêtements ou des chaussures en mauvais état, il y a toujours un cordonnier ou un Couturier, couturier il y a ça, ouais. qui est là à disposition Ils pour... font du bon taf. ils font du très 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 bon taf. D'accord. Alors là, c'est vraiment pour avoir essayé 2-3 fois. C'est l'instant promo. Nous sommes Voilà, payés non mais pour- vraiment. Là, on est très sérieux. Là, il n'y a pas un sourire autour de la table. Non, c'est vraiment très sérieux. Ça fait Les mal. Roumains font un boulot de récupération qui est absolument bluffant. De toute façon, on mettra des adresses, hein, je pense. On peut mettre des adresses, tout Voilà. à fait. Ouais. Tout à fait. Je sens que mes couturières sera très très contente Oui, je pense d'avoir que ça va faire de la pub. Énormément. nos mignons et millions d'auditeurs à sa porte qui toquent pour qui de réparer Voilà. Qui d'un un jean repli, troué, bien qui sûr. d'un ourlet, qui de... Voilà. Voilà. Une cravache. Mmh. Ouais. Une cravache. Quoi Ah mais... Non, je- Ne jugeons pas, On a ne jugeons utilisé, enfin, il y a plein de Il n'y a choses pas à de faire. cuir sur cette banane. Peut-être faire des rideaux avec. Là, je parle de couturière et non d'une commandinière. D'accord. très Comme bien. d'habitude, Non, vous mais oui, utilisez, oui. vous écoutez pas le milieu de ma phrase, du coup, forcément. Non, mais c'est lui Ah, vous qui a... répondez à côté. Non, mais c'est Victor. Mais c'est toi. Je ne crois pas. Si. Et je suis totalement objectif, surtout quand il s'agit de moi. Merci Erwan pour ce tutoriel. Mais je vous en prie. Est-ce que tu l'as déjà testé? Alors, le coup de la colle, oui, C'est vrai comme tout un chacun. Mais le fer à souder et l'acétone J'ai jamais fait. me tentent beaucoup. Ça va. Et là, j'ai envie de me plonger dans un délire de réparation, voire de création, parce qu'on a une pâte, effectivement. Bien qui sûr, est géniale. ouais, on libre à nous de. Pourquoi de- pas Ouais. créer nos propres objets. Absolument. The sky is the limit, comme on dit. J'ai une petite question concernant l'acétone, parce que t'as dit qu'il fallait mettre donc Oui. l'acétone dans un récipient. Ah, Bon, ça va paraître évident pour tout le monde, mais c'est bien un récipient qui n'est pas en Pas plastique du coup. bien sûr. sinon Tout ça à fait. fond. Tout Tout à fait, parce que sinon, ça- utiliser un c'est saladier pas vrai. en verre ou voilà, Non, parce ou que le j'ai crâne vu- d'un ennemi, je ne sais pas. Mais, J'ai lu l'article, mais effectivement, c'est pas précisé. Et ça peut arriver aux plus étourdis d'entre nous, hein. Il y a les meilleurs qui se sont fait piéger. Mhm. Heureusement qu'il y a Benjamin pour poser des questions un peu cons. Ça pour, Un peu con. pour rabaisser un peu le niveau Non, de. non, je suis non. pas d'accord Non, avec mais toi. C'est un peu la fraîcheur, la naïveté. Oui, d'accord. Oui. Ok, Cette ok. émission. Et est-ce qu'il ne faut pas de la naïveté pour enfin, est-ce qu'il faut pas, pardon, de l'intelligence pour explorer la naïveté? La naïveté, oui, bien sûr. Non, Ouais. je- Elle nous met en valeur. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Je vais vous lire le courrier des lecteurs, donc je remercie les personnes qui nous ont écrites. Du coup, j'ai une question de Fiona. Fiona, je t'embrasse.
parce que je te connais Moi personnellement. aussi, Fiona, je t'embrasse. Et on t'embrasse tous. Bisous, Fiona. Bisous Fiona. Fiona vous demande une question un peu, comment dire, un peu vétérinaire. Un peu, Bah, je me casse. un peu sexuelle. Allez, salut. Ah bah, Ah, là vous revenez. Ouais. Alors, est-ce que les animaux, autres que les humains, ont des clitoris? Est-ce que là je vous pose la question, est-ce que je crois Mais que après- toutes les femelles des mammifères. ont- Après, l'utilité du clitoris chez l'animal, parce que on est quand même sur, la plupart du temps, un modèle qui ne favorise pas le plaisir, absolument, de ouais. la femelle. Oui. Donc, quelle est l'utilité d'un... Bah, contrairement à ce qu'on croit, ça provoque aussi du plaisir et tout ça, et ça Mhm. facilite du coup la lubrication et le fait aussi par exemple que les femelles restent jusqu'à la fin du Dans le coït. groupe, ouais. Après, il Mhm. faut savoir que chez les animaux c'est un peu plus hardcore. En général, il y a des systèmes pour faire que la femelle ne s'échappe pas parce que ça fait très mal de se retirer, par exemple chez les Tout à chats fait. ou chez les chiens. Elle fait comment? Genre, elle empoigne avec ses pattes, enfin, il. Non, pas du tout, en fait, ils ont des petits, comment dire, Crochet. crochets en kératine sur le pénis du chat Ah, ok, mâle, ok, ah oui. qui ok. s'accroche dans la paroi vaginale de la Ah, c'est chatte incroyable, ok. et qui va. Je croirais dans Alien. De l'excitation va rester. Ok. Moi, Tu peux pas bouger, en hein. plus, tu peux, mais c'est très 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 douloureux. Ok, Tu vois, c'est pour ça que ok. vous remarquerez quand les chats se reproduisent, elle, Ouais, elle a Ça pas l'air gueule. d'apprécier, oui. voilà, sa gueule, elle n'apprécie pas, ce n'est pas de la jouissance. Ok. Je vous le dis. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ne prennent pas en compte la descendance quand elles pratiquent l'acte sexuel? Question, Je cite. qui veut gagner Quand des on millions. ken, mais j'ai traduit pour que ce Tu soit un commences peu à plus voir. radiophonique. Merci Fiona. Alors à votre avis, oui, Ah, non? alors si j'ai bien compris, c'est est-ce que des animaux baisent pour le plaisir? Tout à fait, Bien c'est sûr. ça la question. Enfin, moi, j'y connais rien en animaux, mais juste l'exemple que tout le monde connaît, donc le bonobo, Oui. qui pratique l'acte sexuel pour gérer des conflits, je crois. Eh bien oui, il y a des espèces qui pratiquent l'acte sexuel pour le plaisir, effectivement les bonobos, mais pas que, il y a aussi les cétacés. Parce que les cétacés, en fait, font des jeux sexuels. En dehors de la reproduction, parce que la reproduction, j'ai lu tout à l'heure, chez les dauphins, elle dure 20 secondes chrono. Ah oui, putain, c'est. Donc C'est du rapide, tout c'est un- cool. Tout un rituel avant. C'est un peu nous, c'est quoi? C'est C'est- le restaurant, c'est le cinéma, C'est plus des jeux chez les D'accord. dauphins. Mais Ils ont pas de après, cinéma. l'acte sexuel Voilà. en lui-même est un peu violent, dans le sens où ils se mordent, ils se bagarrent un peu. Donc c'est D'aucuns diront que ce sont c'est des bref, mais violeurs, intense. d'autres non. Du coup, oui, il y a des animaux qui pratiquent l'acte sexuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi vu qu'il y a des animaux qui sont homosexuels. Parce que là, le mythe. oui, bah, le Et on mythe plie la qu'on question. qu'on ne fait du sexe que pour procréer, apparemment non, puisque s'il y a des qui ont des relations homosexuelles parmi les animaux, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Vous êtes sans doute un peu tiré par cette émission. À la fin, vous sortez un peu abasourdi, un peu transi de fatigue. Et du coup, je vous propose de vous allonger là où vous vous trouvez. Dans la rue, ne le faites pas. Et de vous interroger sur cette fatigue. Est-ce qu'elle est bénéfique? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que le fait d'être le mercredi complètement ivre de fatigue est un bon signe et un mauvais signe? Je vous propose de réfléchir là-dessus avec une éloge de la fatigue, qui est écrite par Robert Lamoureux, que je vous conseille fortement de googler pour votre culture personnelle et votre, bien sûr, amusement. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé et je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une vantardise, on n'est jamais aussi fatigué qu'on ne le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des sombres lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon. Lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil
qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le quai, où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure, marquant chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils. Et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Radio